Bonjour les amis, Willy Ngoma est tombé sur les champs de bataille et les commentaires vont dans tous les sens. Que s'est-il réellement passé? Est-ce qu'il a été tué par des drones ou est-ce qu'il a été tué par des Rwandais? Ça ne peut pas être les deux à la fois. Nous avons posé la question à un combattant sur terrain. Il nous a dit qu'il faut dissocier les deux événements. L'armée avait attaqué avec des drones, oui, avant-hier. Ils ont atteint une colonne des ennemis qui venaient à la mine de Rubaya prendre les minéraux qu'ils allaient amener au Rwanda. Leur colonne a été touchée et il y a eu autour de 10 morts. Parmi ces morts-là, se trouverait même l'officier Makenga, pressenti pour prendre la place de Nanga. Voilà pour les drones. Par contre, Willy Ngoma aurait été tué par des Rwandais qui trouvaient qu'il n'allait pas dans leur sens. Nous pouvons, à partir de ces événements, tirer quelques conclusions. Rappeler à tous les Congolais que depuis que la guerre a commencé, nous nous sommes époumonés à expliquer aux gens « Faites attention avec qui est-ce que vous allez vous allier. Vous ne poursuivez pas les mêmes objectifs. » Le Rwanda, nous l'avons toujours dit, a toujours rêvé de la balkanisation. Le Rwanda a toujours dit, à défaut de la balkanisation, exploiter le Congo, fragiliser le Congo, montrer que nous sommes les meilleurs et qu'eux sont incapables de diriger leur pays. Ils sont prêts à tout. Mais maintenant, le Rwanda a toujours eu une technique, c'est ce que j'appelle la politique du masque. Les Rwandais viennent, ils veulent attaquer le Congo, il leur fallait un masque. Vous le savez très bien, ce masque s'est fait le président Laurent Désiré Kabila, qui nous ont présenté comme étant leur leader, comme étant un lumumbiste, alors que vous savez très bien, lorsque le président Kabila est arrivé, derrière lui, il y avait des gens qui les surveillaient. Il y avait des Tutsis derrière lui qui surveillaient la moindre signature, qui lui interdisaient même d'aller rencontrer un Tshisekedi, par exemple. Les mêmes Rwandais, vous le savez très bien. Au moins, ils sont venus pour attaquer le Rwanda. Ils ont mis un Hutu devant, un certain Bizimungu. Comme ça, ils allaient dire, c'est pas un truc ethnique. La preuve, c'est que notre chef, c'est un Hutu. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, eh bien, ils ont mis de côté M. Bizimungu. Tout le monde était témoin. Ils ont pris Kabila, d'accord. Et il est où Kabila aujourd'hui? Ça a toujours été leur technique. Présenter quelqu'un et vous suivez, mais derrière, il y a autre chose. Donc, tout celui qui est allé rejoindre les Rwandais, il devrait se poser la question, mais qu'est-ce que je vais chercher là? Et vous avez bien entendu la rhétorique des Rwandais. On est en train de maltraiter nos frères là-bas. Oui, mais attends, on n'est pas en Russie avec Poutine quand même. Et voilà maintenant M. Willy Ngoma qui perd la vie parce qu'il avait commencé à poser des questions sur la mort de Paluku. Il avait posé des questions sur l'objectif. Et on voit que bon, il n'est plus dans leur sens. Eh bien, on les tue. Je pense qu'il faut en tirer des leçons. Et les leçons, c'est de se dire, peuple congolais, soyons unis. Je vous l'avais déjà dit. Lorsque, au soir, monsieur et madame se disputent, un voisin sage leur dira, baissez le ton. Sinon, si l'ennemi extérieur voit qu'il y a une dissension entre vous, il va profiter, entrer dans la brèche pour vous nuire. Donc cette guerre ne peut pas profiter aux Congolais. Celui qui se veut vraiment congolais, eh bien, il doit tirer leçon de ce qui vient de se passer. Il doit vraiment bien se ranger. Je profite de l'occasion pour dire qu'au moment où nous sommes en train de nous mettre ensemble pour essayer de sortir de cette histoire, mais nous avons toujours certains Congolais qui sont piqués je ne sais par quelle mouche et qui sont dans la propagande, qui sont à dire des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et je vais vous donner aujourd'hui 2 exemples. Voici cette dame-là qui parle. Une personne à la tête de la RDC, c'est une personne qui a des problèmes, il a des troubles de personnalité et du comportement. C'est un homme bipolaire. J'en suis sûre que toute sa vie, il n'a jamais travaillé. Quand il était en Belgique, parce qu'il est au foot en tant qu'handicapé. Mais moi, je suis dans la psychologie. Est-ce que Félix Azan et le Gamuto Azan normal? Tous un président a trisomie. Pourquoi pas Finga? Parce que Bazan a président à Bango Moko Boye, ce sont des fanatiques. En plus, ce n'est pas tous les louba, parce que j'ai des cousines louba. Félix ne veut pas quitter le pouvoir. Parce que c'est une prophétie, je ne peux pas la retirer. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Je recommence. J'avais dit ceci. Après le départ de M. Tshilombo, nous aurons un problème. Je voyais les massacres de Louba de Kassai. J'ai bien précisé. Elle se situe à 2 niveaux. Elle serait psychologue, ensuite elle serait prophétesse. Et elle a vu que après ce pouvoir, on va tuer les gens du Kassai, elle a vu des massacres. Elle vous dit qu'elle ne peut rien changer. Elle n'est pas le Saint-Esprit, mais elle est certaine
on va tuer les Kassaïens. Et vous avez notre fameux, je sais pas, est-ce qu'il faut l'appeler perroquet, qui lui aussi va dans le même sens, à prédire la mort des Kassaïens. Kuna Kabamba, Kotoyo Mukenji, Kuna Katalai, Kabeya, Mulumba, Tshisekedi. Arrange chez nous. Tu veux être tribaliste, mais arrange chez nous. Tu montes les gens inutilement. Et je me pose la question de savoir, oh yo peuple, Balouba, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qu'il y a dans nos têtes là? Donnez-moi une seule raison pour laquelle nous, Kassaïens, nous devons être fiers de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait chez nous? Le Kasaï est vide aujourd'hui. Batubaki Minzala, la pauvreté, la misère qu'il y a au Kasaï. Les gens me disent, non, c'est ton frère. Macha Moumé nous veut dire quoi? Vous allez souffrir. Vous vous souviendrez qu'il y a un frère qui nous disait, le tribalisme, les frustrations, ce que nous faisons ici, nous plantons la haine. Vous aurez du mal à vivre au Katanga. Ce Katanga-là, quand ils vont se réveiller que votre frère ne sera pas là, on est au Congo, le Congolais est partout au Congo chez lui. Chez vous, c'est au Kasaï. Mais pourquoi les Katangais ne vont pas chez vous? Eux aussi viennent dire là-bas que nous sommes chez nous. Mais vous habitez là. Les gens là ont leur culture. Vous venez vous gonfler. Si votre frère était quelqu'un de bien, il aurait pu arranger chez vous. Il va nous chercher des voyous ici comme des Paul Mukendi. Des bandits de rien du tout. Des délinquants de grands chemins. Kassaïen, je suis comme Jean-Baptiste. J'écris dans le désert. Vous vous souviendrez de moi. Quand à Kinshasa, les gens vont se lever contre ce Wewa ici, quand le frère là ne sera pas là. Quand au Katanga, à Lubumbashi, à Kasumbalesa, on va commencer à venir à toquer dans vos maisons à cause de ce que vous faites aujourd'hui. À ce moment-là, le voyou ici de Tshisekedi, un voyou de grand champ, il prendra sa voleuse de femmes, Nyakeru, voleuse, qui a acheté des maisons partout à Dubaï. Il prendra ses frères, les Christians, les Jacques, qui volent, qui pillent chez les gens au Katanga. Ils vont fuir en Belgique, ils vont fuir au Canada, ils vont fuir. Tous ils ont la nationalité étrangère. Ils vont fuir à Dubaï. Vous allez rester là-bas. Lui va fuir. Et chez vous, il n'y a rien. Continuez à frustrer les gens. Dans le pouvoir, on a mis à vous zobaoy. Il y a qui bololé. On va commencer à vous toquer comme ça. Baké na Katuba va toquer. Baké na Washi va toquer. Baké na Kamaloun. Et à ce moment-là, votre frère n'a même pas encore arrangé la SNCCR. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 91, 92? Il y a des familles qui mouraient à la gare parce qu'on attendait un train pour le Kasaï là-bas pendant 6 mois. Les trains quittaient aujourd'hui, il arrivait à Kasaï après combien? Après 7 mois. Toute cette route-là, le rail là, est devenu un cimetière. Combien de Kassaïens sont morts? Ces messieurs ne peuvent même pas lire l'histoire pour comprendre la souffrance de ce peuple. Nous, on était dans ce pays, on disait Moulouba cause en pouvoir, Moulouba cause en pouvoir, Bissot Tozuli, Babé à Moulouba, le plus médiocre de tous les pouvoirs. Mais que ce soit à l'une ou à l'autre, j'ai envie de dire une chose. Si les événements de 1990, 91, 92, comme vous le dites, ont eu lieu, et que les Kassaïens ont obéi comme des moutons, c'est tout simplement parce que nous savions très bien que l'ennemi ce jour-là, ce n'était pas le Katangais. Le Katangais n'a été qu'un instrument. La décision de nous faire du mal avait été prise ailleurs. Et là, nous, on est devant nos voisins Katangais, mais en même temps, il y avait quelqu'un qui attendait à l'affût pour tuer plus qu'il n'en fallait. Et nous, on a compris ça. C'est pour ça qu'on a cédé, tout simplement. Posez-vous la question de savoir, est-ce qu'il y a eu un mieux après? Alors, il faut arrêter de nous menacer, de nous rappeler cette histoire du cimetière le plus long. Vous pensez, monsieur, que ceux qui ont perdu leurs frères, leurs enfants, leurs époux et épouses dans cette longue marche-là de train qui est vraie, vous pensez quand ils vous entendent là, ils vous applaudissent? Arrêtez de menacer les gens, s'il vous plaît. Réunissons-nous. Demandons à certains de nos frères qui sont encore du côté de M23 qu'ils n'attendent pas de mourir eux-mêmes aussi comme Paluku, comme Willingom vient de mourir. Il est encore temps de revenir en arrière. Moi, je vais dire particulièrement quelque chose à M. Nanga. M. Nanga, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vu mes vidéos. Je vous ai adressé des messages. Mais ces messages que je vous ai adressés là, regardez-les de nouveau, s'il vous plaît. Vous avez peut-être autour de vous des gens qui vous flattent. Moi, je ne vous ai pas flatté. Je vous ai dit ce que je pensais être vrai. Mais lisez les événements. Il faut savoir prédire ce qui pourrait arriver. Voilà. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Mot de la fin, chapeau à nos militaires. Nous les soutenons, qu'ils puissent libérer vraiment le pays et que le pays puisse rester un pays uni. Et en même temps, tout celui qui se veut congolais, pour moi, il a sa place au Congo. Nous avons vu